et bonjour donc les Sagittaires ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Votre tirage de ce mois d'août donc est préparé. Donc vous avez en carte principale la carte de l'homme, puis en carte dominante la carte du bouquet. Mais avant de démarrer donc l'interprétation, je voulais rappeler à toutes les personnes qui désirent avoir une consultation privée que j'en fais et que pour ça il vous suffit donc de m'envoyer votre question par mail, donc alex.taroscope@outlook.com. Et puis vous avez également mon adresse, enfin mon lien, le lien de mon site pour procéder donc au paiement. Et également si vous désirez un thème astral, pour ça c'est pareil, vous m'envoyez un mail avec votre date, heure et lieu de naissance. Et puis je vous envoie donc tout ça sous quelques jours. Assez rapidement, ça dépend du monde, mais assez rapide. Et puis le thème astral c'est moi qui le fais, c'est pas un logiciel, c'est pas une machine, c'est moi tout seul. Voilà, donc on va démarrer donc l'interprétation et puis je vais commencer avec la carte de l'homme. La carte de l'homme, donc il va représenter donc, un homme qui va jouer un rôle important évidemment ce mois d'août. Alors, on va dire que c'est un homme qui il va rencontrer donc des opportunités ce mois-ci. Alors, des opportunités, pourquoi pas professionnelles, puisque on a la carte du renard qui vient nous parler du côté professionnel, surtout si on est à son compte. Cependant, il peut aussi s'agir d'un homme qui est déjà marié, d'un homme qui est déjà engagé, ou alors c'est peut-être la signature d'un prochain contrat pour lui, important ici. On peut aussi distinguer que c'est un homme qui a envie de démarrer une relation avec une personne, ici. Alors, il est aussi à côté de la carte du monde, donc il va rencontrer vraiment des obstacles quand même s'il veut démarrer quelque chose, etc. Il va rencontrer des obstacles. Mais comme je l'ai dit, la carte du monde peut aussi représenter une proposition. Donc ça peut être une proposition de la hiérarchie, une proposition de travail, quelque chose comme ça. Ça peut toucher aussi donc le côté alors, c'est surtout si vous êtes à votre compte que ça peut fonctionner, une signature de contrat, une proposition, etc. Ça fonctionne assez bien avec la carte du renard, puisque la carte du renard va parler du côté professionnel, surtout quand on est à son compte ici. Vous avez donc ce mois-ci la carte du livre qui est sortie ici. Alors c'est pareil, vous allez certainement recevoir de bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles même, je dirais. Cependant, vous avez la carte du monde qui n'est pas loin également, donc ça peut être comme une sorte de secret un peu compromettant. Ici, quelque chose qui devait rester secret ou qui est secret, qui était un petit peu intime, qui avait un côté un petit peu intime comme ça. Donc, il peut s'agir aussi simplement d'un homme qui est discret, d'un homme qui est fermé, qui a son petit jardin secret, qui n'en dit pas trop sur sa vie, qui est difficile à se dévoiler, etc. Qui est difficilement, peut-être difficile soit à cerner ou qui ne se dévoile pas trop facilement, etc. Un homme assez discret. Ici, vous avez également la carte de l'anneau, pareil, associée à la carte de l'oiseau. Ce sont deux personnes qui sont en dialogue, qui dialoguent constamment. Sinon, ça peut être un contrat, mais un contrat plutôt de façon orale. Il n'y a pas forcément d'écrit dans ces cas-là. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un couple qui se réconcilie si ça n'allait pas, évidemment. Qui s'arrange en tout cas, un couple qui s'arrange, deux personnes qui s'arrangent pour se comprendre, pour dialoguer, etc. Vous avez donc également la carte du chemin qui, elle, peut annoncer soit des formes d'indécision ou de décisions à prendre, donc d'incertitude, de doute. Alors, là, ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'il peut soit y avoir un choix professionnel où il y a double emploi, où on se retrouve avec deux propositions, deux jobs, etc. Et ce choix-là va peut-être provoquer ici des changements dans votre vie, dans la vie de cet homme, etc. En tout cas, on se trouve quand même plutôt dans la... En fait, il faudra vous servir surtout de votre intuition pour prendre une décision ici. Il va falloir vous servir un peu de votre côté intérieur, de savoir vous écouter un petit peu, etc. Voilà, c'est un peu une décision. Il y a de l'appréhension, en tout cas. Il y a de l'appréhension avant de se décider. Je ne vous vois pas vraiment vous décider vraiment pendant ce mois d'août, mais il y a des appréhensions à droite à gauche.
Vous avez la carte du monde également, qui elle est associée donc à 2 cartes. Donc qui est... Alors, on peut... Alors là, je vous disais qu'il y avait un couple qui se réconciliait parce qu'il y a peut-être eu une séparation, ou il y a peut-être eu un procès aussi avec la carte de la tour, un passage qui a été tendu avec cette personne, etc. etc. Et la carte du monde avec, accordée comme ça avec la carte des oiseaux en même temps la carte de l'anneau, c'est, on parle ici de soit de séparation de couple, d'un mariage qui ne se fait pas, d'une forme d'obligation aussi, non, quelque chose qui est retardé, qui est remis, encore une fois. Voilà, donc il peut y avoir des dialogues un peu tendus qui vont mener absolument à rien, même s'ils sont en constant dialogue, etc. Vous avez donc également la carte de la tour, hein, qui, elle, vient parler de plein de choses à la fois, à elle toute seule. Ce qu'on peut en comprendre ici, c'est qu'il y a une forme de solitude quand même qui est présente. Une forme de solitude avec la carte de l'anneau. Mais il y a la création soit d'une société, la création d'un mariage, il y a la légitimation ici d'une union, ça peut être en rapport avec le travail ou avec une personne en particulier. Voilà, on se met d'accord, on se met ok, on s'accorde, on va faire ça, point final, même s'il peut y avoir un passage tendu, etc. Vous avez donc également la carte de la cigogne qui est juste ici derrière, hein. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que, alors là, c'est une très belle lignée qui vous dit que voilà, vous retournez, il y a un retour au bien-être, un retour comme un rétablissement pour vous, quelque chose qui se rétablit, un équilibre qui revient, qui vous revient, en tout cas ici. Il y a un moment idéal, en tout cas en ce début de mois d'août, pour démarrer un nouveau projet, ou alors de la fécondité, encore une fois, hein. En tout cas, ce sont des bons moments pour tomber enceinte, pour en ce qui concerne la fécondité. J'ai remarqué pour ce mois d'août ici. Donc, il va y avoir, par conséquent, une décision à prendre ici, assez importante pendant ce mois d'août, que je crois en comprendre ici. Alors, vous avez avec la carte des étoiles, ici, pareil, la carte de l'homme. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'alors, il y a des projets, certes, au niveau du travail, etc. Mais attention aux faux espoirs pour certains d'entre vous ici. Malgré tout, hein, on voit chez vous une forme de tranquillité intérieure, vous êtes apaisé, tout va bien, on voit un homme qui se porte bien, qui est tranquille, même s'il rencontre des défis, ça lui fait pas peur. Voilà, donc on est ici dans une forme de sérénité. Voilà, on baigne un peu dans le calme, dans la sérénité. On fait les choses de façon pacifique, etc. Au niveau du travail, ou même au niveau du couple, même si on est des ex, on se met d'accord. Même un nouveau couple qui dialogue, on essaie de se mettre d'accord, etc. Donc on a vraiment ce côté comme ça serein où on avance tranquillement. On essaie de ne pas trop se prendre la tête, même si on a des décisions à prendre, etc. La carte du renard ici vient surtout parler donc soit de travail, soit aussi de stratégie, hein. Ça peut être de la ruse, de la stratégie, de la manipulation, toujours un peu comme ça. La carte du renard, elle n'est pas bien méchante, mais c'est des stratégies, c'est un peu de ruse quand même. Donc, quelques complications professionnelles par rapport à ça. Par rapport à une signature de contrat professionnel, par rapport à une association. Voilà, on a quand même quelque chose d'assez stable en ce qui concerne le travail, malgré tout. Quelque chose qui dure, quelque chose qui est présent chez vous depuis un certain temps, etc. Donc pas vraiment... Il n'y a pas beaucoup de bémols, j'ai envie de dire. Et c'est tant mieux. Parce que souvent on rencontre pas mal d'obstacles, d'hypocrisie, de méchanceté. Donc là, je dirais, mi-sagittaire, que c'est un mois d'août qui se profile, qui s'annonce quand même assez chanceux. Voilà, pas trop de problèmes. Vous finissez en plus le mois avec la carte des oiseaux, donc vous finissez le mois avec du dialogue, de la communication, même si c'est peut-être un petit peu sous tension ou bloqué par moment, mais vous finissez quand même avec peut-être aussi un peu de stress, certes, mais ça bouge, il y a des opportunités, il y a du mouvement, on se met d'accord, on fait tout pour vous faire bouger les choses, pour se mettre d'accord, etc. Alors, vous avez la carte du bouquet qui est dans vos dominantes ce mois-ci, donc
On peut dire quand même quelque part que votre bonheur, il va être au beau fixe à un moment donné pendant ce mois d'août. Il va y avoir un résultat positif par rapport à quelque chose, par rapport à une attente, Il va y avoir un résultat que vous attendez. Et ça va être positif pour vous. Il y a des petites confidences aussi qu'on peut remarquer. Quelque chose que vous gardez un petit peu pour vous, quelque chose que vous gardez caché pour vous. Bon, après, il y a un lien avec la communication. Peut-être que vous allez en manquer, vous aurez envie d'avoir plus encore de communication, vous allez peut-être manquer encore un petit peu, mais il est vraiment question de communication pendant ce mois d'août, les Sagittaires. Vous avez donc également la carte de l'arbre. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que quoi qu'il en soit au niveau de la santé, hein, tout va plutôt bien. Moi, je pense surtout qu'il y a peut-être une forme de fatigue seulement. Une forme de fatigue qui peut se mettre en place uniquement hein, parce que vous êtes un petit peu partout, sur tous les fronts, etc. pendant ce mois d'août. Mais cependant, on vous voit quand même... Voilà, on vous voit quand même en bon état, il n'y a pas trop de soucis à vous faire pour ça. Vous pourrez peut-être souffrir soit de fatigue ou soit de petits mots pas bien méchants, etc. Voilà, ce qu'on vient aussi annoncer, c'est que votre situation sera saine, même s'il y a des petites choses que vous cachez, que vous gardez pour vous, ce sont des choses très saines. Hein. Vous savez aussi garder des choses pour vous. Et oui. Il y a également ce mois-ci la carte du trèfle. La carte du trèfle est une carte vraiment d'opportunité, de chance, etc. Alors là, elle est associée à la carte du monde, donc il peut y avoir quelque chose, un fait, une personne, une situation qui va venir gâcher un peu quelque chose. Ou alors c'est l'éloignement d'une personne de façon temporaire, mais d'une personne qui est négative pour vous, hein, en tout cas. Ça, c'est tant mieux. Comme elle est associée à la carte des oiseaux, on est toujours dans le dialogue. Et dialogue harmonieux, j'ai envie de dire. Donc à ce niveau-là, ça se passe bien. On a quand même un couple qui est chanceux, qui est dans le dialogue. On a de bonnes nouvelles. On a vraiment ce côté-là où ça discute, où ça communique. On va être vraiment en recherche de dialogue, de communication, etc. Donc j'ai tiré donc en carte de synthèse la carte du 3, donc de denier ici. Donc je vais vous expliquer en pour et en négatif. Enfin, de façon positive et de façon négative ici. De façon positive, il va y avoir des débuts, donc soit de bénéfices, ou des signatures de contrat. Donc je l'ai dit donc dans le tirage, donc ça vient vraiment s'accorder hein, ici. Et de façon négative, si on devait l'interpréter, on va plutôt parler de blocage ou de perte financière pendant ce mois d'août. Je penserais plutôt au blocage si on devait rester que sur une chose. Et je penserais plutôt à des signatures de contrat et des débuts de vraiment les deux interprétations sont très possibles avec ce que j'ai dit en tout cas pour vous, pour les cartes de Mademoiselle Lenormand. Voilà, donc le tirage est donc terminé, amis Sagittaire. Je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire également pour avoir d'autres informations parce que votre signe lunaire et votre signe ascendant est aussi important que votre signe solaire. Je voulais aussi vous dire, je profite de le dire maintenant, à partir de maintenant, je vous annonce que certainement je vais arrêter donc de faire des vidéos sur YouTube. J'ai pas de date précise, mais je sais que je m'arrêterai à un moment donné, donc je commence à préparer le terrain, je commence à préparer certaines personnes qui voudraient en fait garder donc mon adresse mail, surtout pour ceux qui ont l'habitude de venir me voir en tout cas ou de venir me poser des questions. Voilà, vous pourrez toujours me poser des questions, je pourrai toujours vous y répondre par mail. Vous pourrez toujours aussi me demander donc des thèmes astrales et je pourrai toujours vous en faire. Seulement, je ne ferai plus de vidéos sur YouTube, je ne ferai plus à chaque signe, chaque mois. Voilà, donc je voulais juste commencer à le dire tout doucement. Donc commencez, donc si vous êtes intéressé pour les nouveaux, à garder donc mon adresse mail, garder le lien de mon site internet, etc. pour pouvoir, parce que ça je continuerai certainement de le faire, il n'y a pas de souci. Voilà donc chers Sagittaires, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.